toi.
prend du toc. Il prend du toc. Non, pas du tout, pas du tout, ne vous inquiétez pas. Alors ça vaut le coup. Ah ouais. Ah oui, là, ça. On va faire arriver, ils verront partir. Ils vont partir avec l'équipage. Ce qui est bien, il y avait les tables. Ah, c'est pas mal le coup des tables. Très normalement. Il y a des trucs à faire. Ouais. Allez, on va y aller. Regardez-moi. Regardez-moi. Pas regarder, hein. Pardon. Allez. Chier. Pas de problème. Vous êtes des mobiles? Non. Non, c'est l'infanterie d'époque. Ben ça c'est des droits qui sont croisés. Je sais pas comment le faire. C'est pas que ça, j'ai besoin pour les pompiers. Papa! C'est pour ça qu'il vient de voir. Comment ça? Vous commencez à vous mettre à partir de là. Urgence! Alors, qu'est-ce qui manque là? Monsieur Dehaye, messieurs Dehaye. Mesdames et messieurs, à cette commémoration, je voudrais tout d'abord remercier les initiateurs de cette manifestation, la ville de Nanteuil-le-Haudouin, l'association 1, 2, 3 Valois, le club des amateurs de vieilles voitures Renault, l'association Le Miroir. Je remercierai ensuite les différents services qui ont concouru à l'organisation de cette manifestation. Elle va se dérouler d'une manière simple. Monsieur Maillet va nous expliquer ce que sont ces voitures, leur histoire, et puis le travail de rénovation, j'imagine, de restauration, auquel se livrent les europropriétaires. C'est bien cela. Puis monsieur Revel, qui est président de la Société d'études historiques de Tremblant en France, dira quelques mots sur les faits historiques eux-mêmes qui ont une certaine signification
puisque vous allez découvrir que notre vieux village de Tremblay en France a été un lieu où, c'est pas jouer le destin de la guerre, bien entendu, mais où des décisions importantes, stratégiques du point de vue militaire ont été prises en 1914. Donc, Monsieur Maillet, à vous la parole. Merci, monsieur le maire. Moi, oui, très bien. Bon, parce que je sais pas très bien. J'arrive, je fais mon parcours du combattant. Donc, les taxis qui sont ici, chacun peut les admirer et remarqueront peut-être qu'ils ne sont pas toujours tous pareils. D'abord, il y avait plusieurs compagnies qui préféraient la conduite à droite, la conduite à gauche au fur et à mesure des années, et des Frères, qui était la compagnie générale des voitures en général, et des Rouges, qui était d'ailleurs la première compagnie à acheter des taxis chez Renault. À partir de 1905, c'est créé spécifiquement, c'était une société d'hippomobile, et ils ont créé une société d'automobile, de plaques automobiles, en l'occurrence. Et donc Renault a exploité ce créneau-là pendant, il y a quelques panneaux que vous pouvez lire, on la voit sur les voitures, pendant près de 16 ans. C'est-à-dire il en a refait même après la guerre de 14. Pendant la guerre de 14, il n'en a pas fait beaucoup, c'était surtout bien sûr avant. Pendant la guerre de 14, il a fait des camions, il a fait des chars, enfin, il a fait beaucoup de choses. Donc c'est très bref, hein, c'est pas la peine que je vous explique beaucoup. Enfin, si quelqu'un veut une explication complémentaire, il y a des panneaux et vous interrogez les chauffeurs qui se sont donné un petit peu un mal de chien pour aujourd'hui, est avec nous. Voilà. Merci beaucoup de votre attention. Merci, mon général. Monsieur Rodel. Monsieur le député maire, mon général, mesdames, messieurs, François Sancy, maire de Tremblay, m'a demandé de vous expliquer en quelques mots pourquoi nous avons dit oui à cette reconstitution et en quoi la ville de Tremblay y est tout à fait impliquée par l'histoire. Bon, un petit rappel, nous commémorons des événements qui se sont produits le 7 septembre et plus particulièrement à Tremblay dans la nuit du 6 au 7 septembre. Et je vais venir quelques jours en arrière, le 2 septembre. Pour comprendre ces événements, il faut savoir que le 2 septembre, les Allemands arrivent jusqu'à Louvre, donc pas très loin d'ici, que le gouvernement de la République se replie sur Bordeaux, que Gallieni est nommé gouverneur militaire de Paris et qu'il n'a, pour s'opposer aux Allemands, une armée, la 6e armée, commandée par le général Monoury. Le 3 septembre, la direction de l'aviation de la 6e armée, qui se trouvait à Écouen, est obligée, compte tenu de l'avance des Allemands, de se replier. L'une des escadrilles qui constituent cette aviation s'installe ici, à Tremblay, au vieux pays. Le vieux pays est évacué. Il n'y a plus de civils. C'est pourquoi cette période n'a pas laissé de témoins localement. On est obligé de l'étudier dans les archives. Le 3 septembre, l'équipage composé des lieutenants Cros, pilote et Eugène, observateur, vont faire ici vont rentrer, si vous voulez, sur Tremblay avec une information capitale. L'attaque allemande qui se dirigeait vers la Seine a changé de direction, elle l'a obliqué vers le sud-est. C'est cette information, rapportée donc ici à Tremblay le 3 septembre, qui va permettre la contre-offensive de la bataille de la Marne, parce que les Allemands, en particulier la première armée, se présentent de flanc et défilent devant la 6e armée qui va pouvoir contre-attaquer. Alors l'épisode des taxis, le 6 septembre au soir, une colonne composée de 150 taxis de la réserve permanente. Il faut savoir que les taxis parisiens avaient tous les jours un contingent de taxis mobilisés. Ce sont donc ces 150 taxis de la réserve permanente, plus 100 autres réquisitionnés qui sont partis des Invalides
et qui, par la porte de la Villette et la Nationale 2, sont arrivés ici à Tremblay à 2 h du matin. Et c'était le lieutenant Lefasse qui commandait la colonne. Le lieutenant Lefasse n'a trouvé sur place que des militaires de la 92e division d'infanterie, mais qui ignoraient tout du transport. Et les taxis étaient à vide, ils ne savaient même pas qui ils devaient amener. À 2 h du matin, donc, ils sont rejoints par le capitaine Roy. Et à 4 h 20, ils auront enfin une instruction, on leur demande d'aller vers Dammartin et ils s'arrêteront entre Villeneuve sous Dammartin et Le Mesnil-Amelot, et où ils passeront toute la journée du 7. Ensuite, ils reviendront sur Tremblay et repartiront en arrière jusqu'à Livry-Gargan, où ils embarqueront le 104e régiment d'infanterie. Alors, une autre colonne partie plus tard de Paris, le 7, c'est celle qui s'est dirigée à partir de Gagny, vers également Dentelle-Audouin, embarque le 103e d'infanterie.